Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue sur Tech au Québec. Tout d'abord, bonne année, bonne santé, meilleurs vœux pour 2025. Je vous souhaite beaucoup de bonheur en cette nouvelle année qui commence. Ensuite, sujet du jour, Toronto, Montréal, quelle ville choisir ou quelle ville je préfère? Pour ceux qui suivent mes vidéos ou mon actualité, si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous avez vu que j'ai récemment, ou en tout cas il y a quelques mois, j'ai visité la ville de Toronto. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire mon petit retour sur la ville de Toronto et vous dire si, étant donné que je vis à Montréal, est-ce que je préfère Toronto ou finalement je reste sur Montréal. D'abord, on va parler sur le point touristique. Comment visiter Toronto quand tu vis à Montréal? Tu vas avoir plusieurs options. Ta voiture personnelle, le covoiturage, le bus, le train et l'avion. Ta voiture personnelle, prendre sa voiture tout seul pour aller à Toronto, surtout si c'est juste pour visiter, c'est pas pertinent, t'es tout seul dans ta voiture, c'est pas fun. Et en plus, sur place, il va falloir trouver des solutions pour stationner. Donc, ça fait des frais en plus. C'est pour ça que j'ai pas choisi la voiture pour partir. Surtout qu'en plus, t'as ton essence à payer et payer ton essence tout seul, ça a un coût. Le covoiturage. J'aurais pu choisir le covoiturage parce que c'est l'option la moins chère. Mais je sais pas pourquoi je ne l'ai pas faite parce que je trouvais que malgré que ce soit l'option la moins chère, ça restait cher pour ce que c'était. Parce que tu fais du covoiturage, tu peux peut-être te retrouver serré dans une voiture avec des inconnus. Voilà quoi. Tu sais jamais avec qui tu vas tomber. Et ensuite, les horaires des covoiturages, ça te plaît pas forcément. Ensuite, le bus. Le bus, c'est l'option que j'ai choisie. Pourquoi le bus? En termes de frais, ça me coûtait autant que l'essence si je prenais ma voiture personnelle. Et ensuite, comparé au covoiturage, j'avais plus de confort dans un bus que sans doute dans un covoiturage. Le seul problème avec le bus, c'est que le bus, c'est très long. En voiture, Montréal-Toronto, ça se fait en 4 heures. En bus, on est sur un trajet qui dure plus de 7 heures. Donc, il faut être prêt à les faire. Ensuite, il y a le train. Le train, si vous regardez à l'avance, ça peut ne pas être très cher, mais il faut vraiment s'y prendre à l'avance. Il faut vraiment voyager des jours particuliers. Parce que si vous voyagez de vendredi à dimanche, par contre, ça coûtera toujours un certain coût. Si c'est sur des prix qui sont similaires à ceux du bus, c'est une très bonne option. Ça va plus vite et c'est sans doute plus confortable. Voilà. Maintenant, le problème avec le train en soi, c'est que ça va pas plus vite qu'une voiture. Donc, même en train, vous allez avoir vos 4 heures de train. Ce que je trouve un peu dommage quand tu viens d'Europe parce que les mêmes distances en Europe, ça se fait en 2 heures. Ou en tout cas, en France, avec le TGV et les lignes à grande vitesse, ça se fait en 2 heures. Pour moi, c'est vraiment très problématique, le train au Canada. Mais j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Ensuite, l'avion. Forcément, c'est l'option la plus rapide, mais c'est aussi l'option la plus chère. Voyager en avion au Canada, ça a un certain prix. Tu te rends compte que finalement, aller visiter une ville comme Toronto qui est à moins de 500 km, j'ai envie de dire, c'est un budget. Aller en voiture ou aller en bus, ça va te coûter au moins 150 $, 160 $ si tu es tout seul, rien que pour t'y rendre et pour revenir. Ensuite, l'hôtel sur place. Il n'y a pas beaucoup d'options en termes de prix. Même les Airbnb, même si tu prends une chambre, si c'est pas à des kilomètres loin du centre-ville, ça a un coût. C'est soit tu dors en auberge de jeunesse et ça va te coûter peut-être 150 $ pour 2 nuits. Oui, 150 $ pour 2 nuits en auberge de jeunesse. Ou tu te prends une chambre d'hôtel et là, tu en es plutôt pour du 250 $ en montant, évidemment, parce que il y a de tous les prix avec les hôtels. Ça dépend si c'est du bas de gamme, si c'est du luxe. Tu te rends compte que organiser ton week-end rien que pour arriver à Toronto, tu es déjà sur 300 $, 400 $ de dépenses. Et tu te dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine de dépenser autant d'argent pour aller à une ville qui a moins de 500 km?
Alors qu'il suffit d'économiser un peu plus. Je sais pas, tu peux aller au Mexique, tu peux aller, je sais pas où, aux États-Unis, tu peux aller en Europe. Bref, au moins tu peux dire que tu as changé de pays. Pas juste tu as changé de ville, mais tu as carrément changé de pays. Maintenant, Toronto, qu'est-ce qu'on peut dire sur Toronto? C'est une ville d'Amérique du Nord, tout simplement. C'est une ville downtown avec beaucoup de gratte-ciel, avec beaucoup de gens. Non, vraiment, si tu es un citadin comme moi, c'est une ville qui va te plaire. Comme je dis, je suis quelqu'un de la ville, je suis un citadin, je suis en Amérique du Nord pour ça. Je sais que d'autres personnes vont venir au Canada pour les grands espaces, pour la campagne. Mais moi, comme je dis souvent, si c'est la campagne et les grands espaces que je veux, je rentre dans mon village. Je vois pas pourquoi je vais venir au Canada pour ça. Donc, pour l'instant, je suis quelqu'un de la ville, citadin. Donc, forcément, Toronto, c'est une ville qui va me plaire, sans surprise. Si tu es quelqu'un de la ville, Toronto, c'est une ville qui va te plaire. Toronto, c'est une ville où, quand tu es issu de la diversité, tu vas passer inaperçu. Donc, forcément, ça, c'est des choses qu'on aime. C'est une ville avec de la diversité à tous les niveaux, que ce soit en termes de population, que ce soit en termes de cuisine, que ce soit en termes de représentation. Voilà. Montréal aussi, c'est la même chose. Si tu es noir, tu passes inaperçu. Si tu es asiatique, sud-asiatique, est-asiatique. Si tu es une personne de la communauté LGBT, pareil, tu passes inaperçu. D'ailleurs, par exemple, la communauté LGBT, elle est très présente à Montréal. Je me disais, on peut pas faire mieux que Montréal par rapport à ça. Je suis allé à Toronto. J'ai trouvé que elle était encore plus représentée dans la rue. Je voyais des couples plus fréquemment qu'à Montréal. Je me suis dit, ah ouais, on est quand même dans un niveau au-dessus. Donc, en gros, Toronto, c'est un peu comme Montréal, mais vraiment à un cran au-dessus, à tous les niveaux. Mais, qui dit tous les niveaux, c'est vraiment niveau positif comme négatif, parce que comme culinairement, tu auras plus de choix, c'est aussi comme ça que la criminalité est plus élevée à Toronto. Ce genre de choses. Et c'est aussi comme ça que le coût de la vie va être plus élevé à Toronto, mais drastiquement plus élevé à Toronto. Par exemple, dans le centre-ville de Montréal, une chambre dans une tour à condo, les prix moyens sont de 1700 $. Enfin, de ce que j'ai vu la dernière fois. À Toronto, les prix moyens pour une chambre dans le centre-ville vont être de 2400 $, 2400 $. Et vous voyez qu'il y a une nette différence de 700 $ quand même. 700 $. Concernant la ville, donc, l'aspect touristique, il y a des choses à voir. Il y a forcément la Scotiabank Arena. Vous pouvez vous balader en bord de lac avec le lac Ontario. Vous pouvez revenir sur le centre-ville avec Dundas Square. Vous allez du côté de la CN Tower. Vous allez avoir l'aquarium. Vous allez avoir le stade de baseball. Vous allez avoir le musée du train en face. Vous remontez dans le nord de Toronto. Vous allez avoir Chinatown. Vous allez avoir Kensington Market. Le musée des Beaux-Arts pas loin de Chinatown. Si vous remontez un peu plus haut, vous allez avoir le musée royal de l'Ontario. Donc, il y a vraiment des trucs à voir. Il y a vraiment des trucs à voir. Maintenant, le truc, c'est que, en fait, tout est centralisé. Et parce que tout est centralisé, c'est un avantage, mais c'est un inconvénient parce que tu as l'impression de voir tout rapidement et tout très vite, en fait. Et en gros, si tu pars pour un week-end à Toronto, en un jour et demi, tu as le sentiment d'avoir vraiment fait tout ce qu'il y avait à faire dans le centre-ville. Et ça, c'est une information que je n'avais pas. Si j'avais su, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais fait, par exemple, un jour à Toronto. Le lendemain, je serais allé visiter les chutes du Niagara, qui sont à 2 heures de bus. Et c'est vraiment pas très cher en bus pour y aller. Tu fais la journée, tu reviens. Et le dernier jour, j'aurais visité un peu encore, fait un petit tour dans le centre-ville avant d'aller prendre mon bus pour le retour. Donc, si c'était à refaire, c'est un peu comme ça que je le ferais. Un jour sur Toronto. Deuxième jour, je vais visiter Niagara Falls. Et dernier jour, petit tour de Toronto encore et je pars prendre mon moyen de locomotion. On va dire ça comme ça. Maintenant, est-ce que je préfère Toronto à Montréal? J'ai envie de dire que Toronto, comme j'ai dit, je suis un citadin. Et moi, j'aime la ville. Et donc, forcément, Toronto, c'est une ville qui va me plaire. Mais Montréal aussi, ça reste une grande ville. C'est une ville dans laquelle je me plais beaucoup. Et donc, la question, c'est de savoir pourquoi je quitterais Montréal pour aller vivre à Toronto. Parce que certes, Toronto, elle a les avantages de Montréal un cran au-dessus, mais elle a les inconvénients de Montréal aussi un cran au-dessus, selon moi. Donc, est-ce que quand tu vois la différence du coût de la vie, est-ce que ça vaut vraiment la peine de quitter Montréal pour aller vivre à Toronto?
Vous allez me dire que en allant vivre à Toronto, tu as des chances de gagner 10 000 $ ou 15 000 $ de plus sur ton salaire. Tu peux aussi changer ta manière de vivre, c'est-à-dire que si tu as une voiture à Montréal, tu peux décider de ne plus en avoir une fois arrivé à Toronto et donc l'argent de ta voiture, tu le mets dans ton loyer. C'est possible. Mais il faut avoir ces moyens-là parce que Toronto, c'est une ville où beaucoup de gens vivent en colocation. Bien même que la colocation, tu vas avoir des annonces de gens qui vivent dans la même chambre, dont deux parfaits inconnus qui décident de partager la même chambre parce que c'est la seule manière pour eux de pouvoir vivre ou s'offrir la vie à Toronto. J'ai envie de dire, je suis pas venu au Canada pour vivre ce genre de vie. Non, non, s'il vous plaît, je vous jure que je peux pas. Je vous jure que je ne peux pas. Moi non plus. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Je suis à Montréal, j'ai mon appartement, j'ai mes 3 chambres. Je sais que si je vais à Toronto, je pourrais pas vivre ce genre de vie. Si j'étais plus jeune, si j'avais pas d'enfants, peut-être que c'est quelque chose que j'aurais fait. Pourquoi pas? Parce que c'est l'aventure. Je me serais trouvé un colocataire, j'aurais eu mon travail, j'aurais peut-être même j'aurais économisé en allant à Toronto parce que si t'as pas de voiture, si tu vas en colocation, qui va te coûter moins cher que d'avoir un loyer d'un appartement seul. Mais c'est plus mon cas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir un appartement avec au moins 2 chambres pour mon enfant. Après, je pourrais avoir un appartement d'une chambre, mais je vois pas l'intérêt de faire ça. Moi, dans la vie, je suis là pour augmenter en confort, pas pour diminuer en confort, parce que je veux vivre dans une grande ville ou la grande ville du Canada, quoi. Ensuite, il faut penser aux choses quand tout se passe bien, mais aussi quand tout se passe mal. Parce que beaucoup vont me dire, oui, moi je vis en couple, j'ai pas d'enfant, donc on a les moyens de vivre à Toronto. J'ai envie de dire, pas de souci, c'est normal, vous avez 2 salaires, donc c'est plus simple pour payer un loyer à Toronto, donc allez-y, profitez de la vie. Bon, mais moi de mon côté, je vois toujours les choses quand je suis solo. J'ai besoin de vivre dans une ville où je sais que quand je suis tout seul, je peux me permettre de payer le loyer pour vivre tout seul. Même quand je suis en couple, je pense de la même manière. Parce que aujourd'hui, tu es en couple, donc tu as quelqu'un qui peut t'aider à payer les factures, à payer les charges. Mais demain, vous vous séparez. Ça se passe comment? C'est des choses qui arrivent. Je ne dis pas que ça va vous arriver, non. Aimez-vous vivant, comme on dit. Soyez amoureux, partagez vos vies. Mais le pire peut aussi arriver. Donc, il faut penser à ce genre de choses. Il faut penser à quand tu vas perdre ton emploi. Si au mieux tu perds ton emploi, tu as l'assurance chômage. Il faut savoir que l'assurance chômage au maximum, c'est 650 $ maximum par semaine. Et ça, c'est du brut. Et en net, ça va te donner du 560 $ par là. Sur 4 semaines, ça va se retrouver à du 2300 $, 2400 $. Est-ce que tu auras les moyens de vivre à Toronto avec cette somme-là, si encore tu l'as, en attendant de pouvoir rebondir, sachant qu'aujourd'hui au Canada, c'est la crise. Quand tu te fais licencier, quand tu te trouves un travail, tu trouves pas un autre travail le lendemain ou 3 semaines après. Ça peut prendre plusieurs mois, voire une année. Oui, c'est des choses qui arrivent. C'est pas pour un oiseau de mauvaise augure, mais voilà. Maintenant, en termes d'opportunités, je pense qu'il y a beaucoup plus d'opportunités en fonction de ton domaine. C'est-à-dire que tu regardes le domaine de l'informatique, par exemple. Je pense que à Toronto, toutes les grandes entreprises ou la plupart des grandes entreprises du Canada ont leurs sièges sociaux à Toronto. Donc forcément, il y a plus d'opportunités, il y a plus d'offres. Je regarde Montréal, par exemple, dans le domaine de l'informatique et même bancaire. La plupart du temps, la plupart des offres que je vais avoir, ça va venir soit de Desjardins, soit de la Banque nationale du Canada. Jamais je vois des offres venant de la Royal Bank of Canada, de la TD Bank, de la Scotiabank, de la BMO, bref, de toutes les autres banques, par exemple. Donc, je me dis, si c'est comme ça pour les banques, qu'est-ce que ça doit être pour les autres domaines? Si vous n'êtes pas dans un domaine où vous allez faire du 9 to 5, donc aller peut-être au bureau de 9h à 17h, ou vous êtes peut-être entrepreneur et que vous avez besoin vraiment de faire du networking, du réseautage, je pense que Toronto, ça va être plus intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de monde, il y a plus cet esprit entrepreneurial, il y a plus ce besoin de faire de connexions, d'aller avoir plus de clientèle que sur Montréal. Moi, je connais des gens, effectivement, qui étaient à Toronto. Ils avaient leur clientèle établie, mais ils ont quitté Toronto à cause du coût de la vie et donc ils sont venus à Montréal. Mais à Montréal, c'est plus compliqué d'avoir sa clientèle. Quand, par exemple, vous êtes entrepreneur, vous allez aller à Toronto, effectivement, vous allez potentiellement avoir plus de clients, mais derrière, parce que le coût de la vie est plus élevé, vous allez avoir plus de charges à payer.
C'est ce calcul qu'il faut faire. Est-ce que je vais à Toronto pour les opportunités? Je sais que ce que je vais vivre va me permettre de compenser au niveau du coût de la vie, où je reste à Montréal et j'essaie de me créer mon petit confort. C'est un peu ça. C'est-à-dire que Toronto, ça va être la grande ville, la ville au-dessus, mais ça va être la ville qui coûte vraiment beaucoup plus cher. Et je dis pas cher avec $100 ou $200 en plus, mais $500, $700, voire $1000 en plus. Est-ce que vous avez la capacité de compenser ce coût-là? Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller à Toronto quand tu vois le coût de la vie? C'est ma question. Je ne dis pas que peut-être j'irai jamais à Toronto. On sait jamais. Après, ma configuration familiale fait que j'ai des doutes. Je suis pas tout seul. Il faut que, bref, d'autres personnes aussi soient d'accord avec ça d'une certaine manière. Donc, en conclusion, entre Toronto et Montréal, je dirais que Toronto et Montréal, c'est juste deux villes. C'est les deux grandes villes du Canada. Il faut juste choisir les petits détails qui vont faire la différence pour savoir est-ce que je veux vivre à Toronto ou est-ce que je veux vivre à Montréal. N'allez pas juste à Toronto en vous disant mais moi je viens au Canada, je vais apprendre à parler anglais ou je veux travailler en anglais, donc c'est bon, je vais m'installer à Toronto. Parce que en vrai, même à Montréal, même si on est au Québec qui est la province francophone, vous pouvez toujours apprendre à parler anglais à Montréal parce qu'à Montréal, la communauté anglophone est très présente, ou la communauté bilingue est très présente, n'en déplaise à certains défenseurs de la langue française. Vous devez réfléchir à votre budget. C'est très important de réfléchir à votre budget. Il faut pas juste se dire, je vais à Toronto, j'ai vu la lumière, c'est là-bas que je dois vivre. Il faut réfléchir à votre budget. Est-ce que je peux vivre à Toronto? Si tu as le budget, quoi qu'il arrive, parce que tu es quelqu'un qui gagne, je sais pas, plus de $80,000 à l'année, ou $100,000, ou bref, tu te prends pas la tête, il y a aucun souci. Si tu as un budget plus restreint, mais tu es prêt à vivre peut-être en colocation, ou ça ne te dérange pas de mettre $1,000 et plus pour une chambre, vas-y, il n'y a pas de souci. Moi, je te dis, fonce. Si tu aimes la ville, tu vas te plaire à Toronto. Si tu as quelqu'un qui veut plus d'opportunités, vraiment, qui est là pour faire du business, qui veut vraiment découvrir un maximum de gens, un maximum de diversité, va à Toronto. Mais si tu es quelqu'un vraiment qui veut les avantages d'une grande ville et aussi les avantages d'une petite ville, qui a un budget plus restreint, qui veut une vie de famille plus calme, malgré qu'il soit en ville, tu peux faire le choix de Montréal. Si tu es étudiant, étudier à Montréal, ça te coûtera forcément moins cher que étudier à Toronto. Je pense pas qu'on puisse dire qu'il y a une réponse Toronto c'est mieux comme ville que Montréal. Non. Il faut vraiment regarder pour vous. Si vous aimez la ville, une fois de plus, vous allez aimer Toronto comme vous allez aimer Montréal. Quelqu'un qui vient à Montréal qui dit, ah, j'ai pas aimé Montréal. Bon. Et quelqu'un qui vient de Montréal qui va à Toronto qui dit, ah, j'ai pas aimé Toronto. Pour moi, c'est pas pertinent comme raisonnement. Qu'est-ce que t'as pas aimé à Toronto? Qu'est-ce que t'as pas aimé à Montréal? Voilà. Moi, j'aime Montréal et je pense que je pourrais aussi aimer Toronto. Mais après, quand on regarde dans les détails, je me vois pas spécialement quitter Montréal pour aller vivre à Toronto. Sur ce, c'est tout pour moi sur le sujet. Si vous trouvez qu'il y a des points que j'ai pas abordés, vous pouvez me le dire en commentaire. Bien sûr, toujours en toute courtoisie. On n'oublie pas avec le bonjour, le merci, le s'il te plaît. Voilà, et je répondrai à vos questions. On n'oublie pas de me souhaiter une bonne année 2025. Hein? Ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas non plus de vous abonner, de liker et de partager. À plus sur Tech au Québec.